Le 9 janvier, la célébration du baptême de Jésus sur le site de Qasr al-Yahoud, qui était encore un champ de mine il y a 2 ans. Depuis Bethléem, la présence et les œuvres des Carmélites déchaussés et l'histoire de la sainte qui a contribué à la construction du Carmel. L'histoire de l'Ave Clemens, le chant qui ouvre chaque samedi soir la procession au flambeau autour de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. La 2e édition du concours de chant pour les élèves des écoles Terra Sancta de Jérusalem et de Bethléem est en cours. Nouvelle vie pour les films de la custodie de Terre Sainte grâce à la restauration effectuée en collaboration avec la Cinémathèque de Milan. Des prières pour la paix et la justice ont été lancées depuis les rives du Jourdain à l'occasion de la fête du baptême de Jésus. Le 9 janvier, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe pour la communauté catholique devant l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église franciscaine est située à quelques pas du Jourdain, sur le site de Qasr al-Yahoud, qui a rouvert ses portes l'année dernière après avoir été déminée, 54 ans après la guerre des 6 jours. L'année dernière, nous n'étions que 30 prêtres. Cette année, un beau groupe de fidèles locaux, religieux et religieuses, a participé. Nous espérons que le sanctuaire et la propriété seront bientôt remplis de pèlerins. Nous espérons que l'année prochaine, le monde entier pourra venir ici pour célébrer le baptême de Jésus, se souvenir du baptême de Jésus et vivre cette expérience d'amour du Père de manière personnelle. dal padre. هذيك السنة ما حدش أجا لأنه الكورونا ما خلتش حد يروح نحات. Personne n'est venu ici l'année dernière en raison des mesures de précaution contre l'épidémie de coronavirus. Mais cette année, après la réouverture de l'église par les franciscains, nous sommes ici pour prier pour la paix, pour que les pèlerins reviennent du monde entier et pour que l'épidémie cesse rapidement. Le message de cette fête nous amène à encourager les gens à rester ici. Le père Mario Hachiti, curé des Latins de Jéricho, déclare « Nous devons rester, car le Christ s'est incarné ici, sur cette terre. » Malgré la nouvelle épidémie de Covid, 1 millier de personnes sont venues de Jéricho, Bethléem, Jérusalem et de Galilée. Ce qui est beau, c'est de voir ce lieu qui a longtemps été un champ de mine redevenir un lieu de prière, un lieu d'adoration et de louange à Dieu, et de voir la transformation d'un lieu marqué par la guerre en un lieu où la colombe de l'Esprit Saint indique à nouveau la paix. À la fin de la messe, le custode de Terre Sainte et les prêtres ont signé le registre de la messe, reliant à nouveau le passé et le présent, tournant la page de la guerre et des mines vers celle d'un avenir pacifique. Les Carmélites déchaussés sont présentes à Bethléem depuis près de 150 ans, une histoire qui trouve son origine dans le nom d'une sainte, Mariam Bawardi. La vie de notre sainte Mariam, elle est très riche, très intéressante, on peut dire. Mais pour renfermer son histoire dans quelques paroles,
Bon, donc c'est une sainte qui est née à côté de Nazareth, à Abelin, moitié du XIXe siècle. Les parents de Mariam avaient perdu 12 enfants avant elle. Ils ont fait un vœu et un pèlerinage à Bethléem pour prier dans la grotte de la Nativité, demandant la grâce d'une fille. Et en 1846, Mariam est née. Orpheline à l'âge de 3 ans et après une enfance difficile, elle est admise en 1867 au Carmel de Pau, en France. Pendant son noviciat, elle prend le nom de Sœur Marie de Jésus crucifié. Après quelques années de son séjour à Pau, en France, et elle a la vision, un appel de faire la fondation à Bethléem. Entre-temps, il y avait aussi la fondation en Inde. Elle a passé 3 ans là-bas. Dès retour de l'Inde, elle a l'inspiration de faire la fondation ici. La sœur vient avec elle comme le groupe fondatrice en 1875. Myriam vit ici, Sainte Myriam vit ici seulement 3 ans. Elle est morte à l'âge de son 33 ans, pas terminé, en servant les ouvriers. Unique femme, unique personne des groupes fondateurs qui parlait l'arabe. Elle était censée, s'occuper de construction du monastère. Et la chose aussi très importante, et elle était morte en servant les ouvriers. Elle a tombé en portant l'or pour les ouvriers. Mariam a été béatifiée en 1983 par le pape Jean-Paul II et canonisée par le pape François le 17 mai 2015. Sa chambre, sa robe et certains objets qu'elle utilisait sont conservés au Carmel de Bethléem. Et nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe au monde et dans notre ville. Dernièrement, malgré les murs, les grilles, on s'intéresse d'une manière ou l'autre de ça, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, au début de la pandémie, on a beaucoup ressenti la tristesse du monde, des Bethléem, des habitants de Bethléem. Tout en intensifiant leurs prières, les sœurs se sont mises au service de la population. Après quelques mois de la pandémie, les gens qui n'avaient pas de travail, il y avait les personnes qui frappaient notre porte en cherchant n'importe quoi à manger. On a appris aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas payé de l'eau, d'électricité, complètement démunies. Donc, d'abord, on a partagé ce qu'on a eu à la maison. Deuxièmement, on a lancé notre réseau des amis qui envoyaient de l'argent pour les pauvres. C'est le fruit de notre présence, de notre union à Dieu, j'espère, et qui ne nous rend pas insensibles à ce qui se passe à l'extérieur. Chaque samedi soir, dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, résonne le chant de l'Ave Clemens, qui ouvre depuis des années la procession hebdomadaire au flambeau. Pour la chanteuse Rabab, qui interprète la version arabe de cette chanson, ce texte est devenu sa prière à la Vierge. When I sing Ave Clemens, it's like a girl talking to her mother, and not just any mother. Quand je chante l'Ave Clemens, c'est comme si j'étais une petite fille qui parle à sa mère, mais pas n'importe quelle mère, à Marie, la mère de Jésus, la mère de tous, la mère du monde entier. Chaque fois que je chante l'Ave Clemens, je me vois projeté 2000 ans en arrière, partageant les paroles que l'ange a adressées à la Vierge lorsqu'il lui a annoncé qu'elle deviendrait la mère de Dieu. Sharing the words that the angel addressed Our Lady when he came
and told her that she was going to be the mother of God. Le chant avec les Mens parvient à exprimer toute la foi et les sentiments des personnes qui suivent la procession au flambeau dans la basilique, à l'endroit où Marie a reçu l'annonce de l'ange. La fiaccolata, la processione luminosa è il cuore. La procession au flambeau est le cœur de la liturgie de la basilique de l'Annonciation. Chaque samedi, nous avons la procession au flambeau. Les pèlerins et les chrétiens locaux viennent prier avec nous. Nous récitons le rosaire. C'est très beau, car c'est un moment d'église. Nous prions dans différentes langues, les chrétiens locaux prient en arabe. C'est un beau moment dans notre basilique. Cristiani anche locali preghiamo anche in lingua araba e così è un momento davvero bello della nostra basilica. Le recteur de la basilique de l'Annonciation nous parle aussi de l'histoire de la chanson avec les Mens. È una composizione della metà del 200 e poi abbiamo tradotto anche dal latino all'arabo. Per questo abbiamo anche la traduzione in arabo, è molto bella e i cristiani. C'est une composition du milieu du XIIIe siècle en latin. Nous l'avons également traduite en arabe. C'est très beau et les chrétiens sentent vraiment la Sainte Vierge très proche d'eux. Nous pouvons dire la Mère de Dieu est vraiment proche de nous. La communauté catholique Shalom nous aide à animer les liturgies. La communauté New Life nous aide également, ainsi que d'autres chrétiens qui parlent différentes langues et aident les pèlerins qui viennent du monde entier à prier et à chanter. Anche loro in diverse lingue, aiutando i cristiani che sono qui, che sono nella fiaccolata, ma i pellegrini che passano da tutto il mondo a pregare e a cantare. Dans les paroles de la chanson, on trouve également une belle salutation des enfants à leur mère, la Vierge de Nazareth, dont ils demandent l'intercession. La versione italiana La version italienne de l'Ave Clemens dit « Je te salue, Mère toute de Dieu, Mère de tous les hommes, nous n'espérons qu'en toi. Je te salue Marie. » Et elle poursuit « Je te salue, étoile du matin, je te salue, guide du chemin, femme d'une infinie bonté. Je te salue Marie. Je te salue, servante du Seigneur, je te salue, source de l'amour. Tu es reine de la paix. Je te salue Marie. » Ave, Ave Maria. La phase finale du concours de chant La plus belle voix chrétienne est déjà commencée. Le concours, qui en est à sa 2e édition, est promu par la Fondation Jean-Paul II et la Mission pontificale de Jérusalem et est ouvert aux élèves des écoles chrétiennes de Jérusalem et de Bethléem. La demi-finale a eu lieu le 5 janvier dans le théâtre de l'école Terra Sancta à Bethléem. Ces enfants et ces jeunes sont l'avenir et nous devons prendre soin d'eux pour construire les pierres vivantes. C'est le plus important. Tout ce que nous faisons pour les chrétiens, logement, éducation, emploi, organisation d'activités sportives et musicales, nous le faisons pour investir dans les pierres vivantes, dans notre peuple, nos enfants et nos jeunes. L'action des franciscains de la custodie de Terre Sainte est soutenue par la mission pontificale de Jérusalem. Ensemble, ils veulent répondre aux besoins des jeunes chrétiens de Terre Sainte et les aider à renforcer leur présence sur cette terre. En tant que mission pontificale, nous nous soucions des aspects culturels, artistiques, spirituels et pastoraux. Et le chant réunit tous ces aspects. Il y a la langue, la culture, le patrimoine, la tradition, l'art, la créativité et le talent. Ce sont tous des aspects positifs que nous ne pouvons ignorer ou considérer comme secondaires. Au contraire. Quand je chante cet hymne, il fait vibrer mon cœur, car il montre la grandeur de Dieu et de toutes ses créatures. Je ne suis pas ici pour gagner, mais pour profiter de cette expérience,
où il y a plus d'une école qui participe et qui me fait vivre l'esprit de fraternité. Aujourd'hui, nous sommes tous un. 17 étudiants se sont qualifiés pour la phase finale du concours qui aura lieu en avril pour la première fois à Jérusalem. J'avais espéré que tout le monde irait à l'étape finale à Jérusalem, mais à mon avis, tous les participants et leurs églises aussi ont gagné, car ces personnes peuvent participer au cœur des différentes églises. Les participants appartiennent à toutes les confessions chrétiennes, et comme l'a dit le custode de Terre Sainte, tous les chrétiens unis, nos écoles unies, toutes les écoles chrétiennes ont participé sans exception. Je pense que tout le monde a fêté Noël ici et a chanté « Alléluia, le Fils de Dieu, Alléluia ». Alléluia, Walid al-Masih, Alléluia. Voici à quoi ressemblait la Terre Sainte au milieu du siècle dernier. Images historiques tirées des films que la custodie de Terre Sainte a produits entre 1948 et les années 1970. Ces films, aujourd'hui en ruine, ont retrouvé une nouvelle vie grâce à la restauration et à la numérisation effectuée par la Cinémathèque de Milan pour le compte de la Fondation Terre Sainte. Au total, 37 titres d'une durée moyenne comprise entre 9 et 20 minutes. Noël à Bethléem, également disponible sur YouTube, nous ramène à Noël 1954, lorsque la ville était encore sous le contrôle de la Jordanie. Gli stessi musulmani offrono spontaneamente il loro entusiasmo e il loro servizio d'onore al bambino. Tutti oggi sono presi dal fascino del grande mistero. En revanche, les rituels et les traditions restent inchangés, comme le jeu de cornemuse, aujourd'hui confié aux scouts, l'entrée solennelle du patriarche et son accueil sur le parvis de la basilique de la Nativité, les salutations aux autorités et l'entrée dans la basilique en procession avec les frères. L'argentea stella dei latini segna il luogo dove fu posto quel neonato che commosse le stelle. Et aujourd'hui comme hier, après la messe du minuit, les frères descendent à la grotte de la Nativité pour y déposer l'enfant. Qui lo videro i pastori, qui lo rivelò la stella, qui fu adorato dai magi, qui gli angeli cantarono gloria nel più alto dei cieli. Croisé sans armes a été réalisé en 1955 avec du matériel professionnel et raconte l'histoire des franciscains en Terre Sainte. Ma un secolo non era trascorso dalla conquista del Santo Sepolcro che la potenza cristiana crollava per le discordie e le ambizioni dei principi. È allora che un uomo semplice, senza scorta e senza armi, ricco solo di fede e di entusiasmo, osa realizzare un antico sogno. Umile nello strano saio, con le mani nude ed i piedi scalzi, Francesco affronta gli armati saraceni e lo stesso sultano. Lo affascina, lo conquista e gli strappa il consenso per sé e per i suoi frati di vivere in quella terra benedetta. Il s'agit de films amateurs de haut niveau, souvent produits avec des réalisateurs semi-professionnels. Initialement destinés à un public restreint, ils ont également été utilisés pour la catéchèse et la promotion de la Terre Sainte, contribuant à diffuser le message et la grâce des lieux saints.